Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir d'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 20e question. Donc, la 20e question dit: quelles sont les principaux théories de l'analyse keynésienne ou bien le courant keynésien? D'accord? Donc, pour répondre à cette question, on va voir le courant keynésien, la définition du courant keynésien, et par la suite, on va voir les principaux théories du courant keynésien. D'accord? Donc, comme vous savez, le courant keynésien est une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Maynard Keynes au début du XXe siècle. Donc, il s'intéresse à une analyse macroéconomie qui traite l'économie sur une échelle nationale, générale et globale. Keynes considère que les marchés libres ne conduisent pas toujours à l'optimum économique. Pour cette raison, il défend l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, parmi l'une des causes les principales de l'apparition du courant keynésien, c'était la crise de 1929. Donc, la crise de 1929, auparavant, l'État n'intervient pas dans l'économie. Il y avait la liberté il y avait la liberté économique, les marchés étaient libres. Et quand il y avait la crise économique de 1929, là, le courant keynésien est apparu. Il a dit que il faut que l'État intervienne dans l'économie. Parce que pour lui, les marchés libres ne conduisent pas toujours à l'optimum. Il faut que l'État intervienne dans l'économie. D'accord? Donc, parmi ces théories principales du courant keynésien, donc l'État doit intervenir dans l'économie pour relancer la demande effective à travers des politiques de relance. Donc, l'État doit mener des politiques budgétaires, des politiques monétaires pour relancer l'économie. C'est à travers ces politiques que l'État relance l'économie. Donc, l'approche keynésienne est une approche macroéconomique parce que il analyse l'économie nationale en utilisant des grandeurs économiques comme le PIB, le PNB, le taux de chômage, le taux de croissance. Par contre, le courant néoclassique et classique est une approche microéconomique parce qu'il s'intéresse à des petits indicateurs liés à l'entreprise, au consommateur. C'est une analyse microéconomique. Le courant keynésien est une approche macroéconomique. Par la suite, la théorie suivante, c'est que Keynes considère que la monnaie a un rôle important dans l'économie. Keynes considère que la monnaie a trois fonctions: motif de transaction, motif de précaution et motif de spéculation. Donc, l'État, à travers la monnaie, à travers la politique monétaire, peut influencer l'économie. S'il va augmenter la liquidité dans le marché, si l'État peut augmenter la quantité de l'argent qui circule dans l'économie à travers des politiques monétaires, ou bien réduire et baisser la quantité de monnaie en circulation. Donc, à travers des politiques, l'État peut faire ça. D'accord? Par contre, si vous se rappelez bien, les classiques et les néoclassiques, ils disent que la monnaie n'a aucun rôle important d'économie. La monnaie a un rôle juste moyen d'échange, tout simplement. D'accord? Donc, par la suite, Keynes considère que c'est la demande qui est le moteur de croissance et il faut stimuler la demande pour avoir l'équilibre. Keynes considère que c'est la demande qui est le moteur de croissance. Keynes considère que c'est l'État doit toujours stimuler la demande. Il faut que l'État augmente ses dépenses publiques pour stimuler la demande effective qui est pour lui le moteur de croissance. Donc, c'est ça en général les principales
théorie du courant keynésien. Donc, je l'ai déjà expliqué en détail, le courant keynésien et l'autre partie d'introduction à l'économie. Donc, si vous voulez la voir, donc, je vais vous laisser le lien dans la description de toutes ces vidéos. Et si vous n'avez pas encore compris la manière dont je vous explique, vous avez des difficultés à comprendre le français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre le français en seulement 30 jours. Je vais vous laisser le lien de cette playlist dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.